Donc on va parler maintenant de l'inverse d'une matrice, une matrice qui doit être forcément carrée pour la bonne raison que on a vu pour qu'on puisse avoir des chances de multiplier les matrices entre elles, c'était plus facile qu'elles soient carrées. Donc là on va avoir besoin de multiplier à droite et à gauche, donc on a besoin d'une matrice carrée, ça c'est la première chose. Et on va faire une analogie avec l'inverse d'un nombre réel, non nul. L'inverse d'un nombre, c'est tel que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1 étant l'élément neutre de la multiplication. Ici, l'élément neutre de la multiplication des matrices, c'est la matrice IN, la matrice identité. Donc, du coup, on va définir une matrice A dans Mn de K, donc carré d'ordre n sur K. On va dire qu'elle est inversible s'il existe une autre matrice B de Mn de K, telle que, et on est à la fois A fois B égale IN et B fois A égale IN. C'est-à-dire que la multiplication à gauche par A de la matrice B et à droite par A de la matrice B donne l'élément neutre. Alors, dans ces cas-là, on note grand A égale B, c'est le contraire ce que je vais écrire, même si ce que j'allais écrire était vrai, c'est que B est égal à A moins 1, et on dit que B est l'inverse de A. Alors, pour justifier quand même cette notation, on a besoin d'avoir l'unicité de cette inverse. Donc ça, c'est une propriété, Si A est inversible, son inverse est unique. Alors, ça se démontre comme souvent une unicité par l'absurde. Supposons qu'il existe deux matrices B et B' dans Mn de K, telles que d'une part AB égale BA égale l'identité et AB' égale B'A égale l'identité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on calcule BA B'? D'une part, je peux l'écrire comme B fois AB', mais AB' c'est l'identité, donc c'est B fois l'identité, et ça fait B. Mais d'autre part, je peux mettre des parenthèses ici, tout ça parce qu'on sait que la multiplication des matrices est quand même associative quand elle est définie, donc on peut mettre les matrices d'un côté ou de l'autre, et ici ça fait IN fois B', mais IN fois B', ça fait B'. Donc en fait, dans ce cas-là, B est égal à B', ce qui permet, comme je vous l'ai dit, de noter l'inverse comme A à la puissance moins 1. Cette notation a un sens à ce moment-là. On remarque deux choses quand même. On peut remarquer que l'inverse de la matrice identité, c'est elle-même. On peut remarquer que la matrice nulle n'est pas inversible. Donc, il y a au moins une matrice qui n'est pas inversible. En fait, il y en a un certain nombre. Il suffit, par exemple, d'avoir une ligne entière de 0 ou une colonne entière de 0 pour que cette matrice ne soit pas inversible. Et enfin, si A est inversible, on note en fait que A appartient à GLN de K. Alors là, la différence, autant Mn de K, ça s'écrivait avec un M en calligraphie ronde. GLN de K, on met en général grand G et grand L, indice petit n. GLN, on appelle ça le groupe linéaire. Ça, c'est juste pour savoir d'où vient la notation. On n'en parlera pas beaucoup plus, si ce n'est que c'est un groupe, comme on en a déjà parlé,
donc pour cette multiplication. Groupe linéaire, donc d'ordre n sur k. Donc ça c'est pour la définition de l'inverse d'une matrice. Et évidemment, ce groupe linéaire est un sous-ensemble de Mn de k, puisque Mn de k était notre ensemble de départ. Alors, on va voir quelques propriétés des matrices inversibles. On peut appeler ça matrice inversible et opération. Donc, on a vu que l'identité était inversible, donc il existe au moins des matrices inversibles. On a vu que la matrice nulle n'était pas inversible, donc toutes les matrices ne sont pas inversibles. Prenons deux matrices inversibles, donc deux matrices de GLN de K. Alors, on va commencer par dire que l'inverse est involutive comme l'inverse des réels, c'est-à-dire l'inverse de A, c'est A dans tous les cas. Première chose. Deuxième chose, c'est que si A et B sont toutes les deux inversibles, le produit AB est inversible aussi. Et l'inverse de la matrice AB, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A. Donc AB moins 1, c'est B moins 1, A moins 1. Attention, comme d'habitude, l'ordre de la multiplication est essentiel. Et enfin, on peut relier l'inversibilité aux puissances, c'est-à-dire que si A est inversible, alors quel que soit K dans grand N, A puissance K est inversible, donc appartient à GLN de grand K, et du coup A puissance K moins 1, c'est-à-dire l'inverse de A puissance K, moins 1, il se trouve que c'est la puissance km de A puissance moins 1, et donc évidemment on pourra éventuellement l'écrire A puissance moins K pour faciliter les choses. Mais ce n'est pas c'est pas toujours une notation qu'on garde, parce que on va garder la puissance moins 1 pour l'inverse, ce sera important. Bon, ces trois petites propriétés sont démontrées dans le cours. On va faire par exemple le deuxième cas. Bon comment montrer que AB est inversible? Là, comme on a l'expression de l'inverse, il suffit de calculer. D'une part, AB multiplié à droite par B-1, A-1, c'est AB, B-1, A-1, mais en regroupant ces deux-là qui font IN, ça fait A, IN, A-1. La multiplication par IN disparaît, ça fait A, A-1, ce qui fait IN parce que A est inversible. Et de la même façon, si vous calculez B-1, A-1 multiplié par AB, vous avez B-1, au milieu vous avez A-1A qui fait IN, puis B, donc B-1, B, ce qui fait IN. Autrement dit, B-1, A-1 est une matrice qui, multipliée à droite par AB ou à gauche par AB, donne l'identité. Or, nous avons montré que ça, c'était la définition d'une matrice inversible. Ça veut dire que la matrice AB est inversible, elle appartient à GLN de K, et d'autre part que l'inverse était unique. Donc on peut noter que AB à la puissance moins 1 en tant que inverse de la matrice AB, c'est bien la matrice B-1, A-1. Voilà. Les deux autres petites démonstrations sont à regarder dans le cours, mais elles sont assez immédiates.
Alors la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, avant de chercher à trouver des méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice autrement que par la calculatrice, c'est une proposition très importante. Alors si je vous rappelle ce qu'on avait dit, on avait dans les difficultés liées aux matrices, on avait dit qu'on ne pouvait pas simplifier un produit. Eh bien, quand la matrice qui est la même des deux côtés est inversible, là on va pouvoir simplifier. Simplification d'un produit. La proposition est la suivante: si A, B et C sont des matrices carrées d'ordre n sur K, avec A qui est inversible et que on a AB égale AC, alors B est égal à C. On va le démontrer, mais on peut remarquer que ça marcherait aussi si j'avais BA égale CA. La démonstration est extrêmement simple, mais sur la méthode, c'est vraiment ce qu'on va faire très souvent. C'est-à-dire, on va partir de cette égalité 1. Et on veut faire disparaître le A. Donc, ce qu'on faisait quand on avait une équation dans les réels, on divisait par A. Ici, il n'est pas question de diviser par les matrices, ça ne se fait pas. En revanche, ce que l'on fait, c'est qu'on peut multiplier ici à gauche par A-1, car A est inversible. On a supposé que A était inversible, donc ce 1 devient équivalent à A-1 fois AB égale A-1 fois AC, et comme A-1A, ça fait IN, ça fait B égale C. Donc voilà comment, lorsqu'une matrice est inversible, on peut simplifier un produit. On termine quand même par un gros attention, on ne divise pas par une matrice. Là, on s'éloigne de ce qu'on utilise pour les réels. On pouvait dire dans les réels que le diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Même si la matrice inverse existe, c'est-à-dire même si la matrice est inversible, on ne divise pas par la matrice A. Tout simplement pourquoi? Parce que rappelez-vous que la multiplication n'est pas commutative. Écrire B sur A, ça n'a pas de sens. Ça peut être B fois A-1, ou ça peut être A-1B. Et c'est pas parce que la matrice est inversible que ça va rendre ce produit commutatif. Donc faites très attention à ceci. Voilà, c'est tout pour le cours aujourd'hui. On va faire 3 exercices, le 23, le 24 et le 26, pour commencer à travailler sur l'inverse de matrice.